Surtout, il y a eu Bette Davis et son film Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Bette Davis, monstre magnifique, jadis sacré, hier détrôné et aujourd'hui de nouveau solidement arrimé à son sceptre. Avec une totale franchise, elle va répondre à nos questions. Un jour, on a pu lire dans un journal américain la petite annonce suivante. Actrice divorcée, mère de 3 enfants, encore alerte et plus utilisable que les rumeurs ne veulent bien le laisser entendre, ayant une expérience de 30 ans de cinéma, cherche emploi à Hollywood ou à Broadway. Références seront fournies sur demande. Annonceur Bette Davis. Cette annonce n'était pas une blague que l'on faisait à l'une des plus célèbres actrices de ce temps. Elle correspondait à la réalité. Bette Davis ne travaillait plus. Avant de vous parler de son nouveau film, Qu'est-il arrivé à Baby Jane, je voudrais savoir qu'était-il arrivé à Bette Davis. Well, in Hollywood, number one, you're as good as your last film. And you're good as your last film if the last film made beaucoup d'argent. Sans beaucoup d'argent, il n'y a pas une film. C'est rien. And for 10 years, pour 10 années, tous les films sont rien as regards beaucoup d'argent. So I went on a list of people that the bankers would not trust anymore. And I decided to make one more fight for it. It was not that I could not work anymore, it was that I could not do the caliber of film that I had been spoiled by and used to in all the, say, 30 years. And so this was kind of flinging down the gloves saying, I want a chance to prove once more that I can be an important contributor to the industry I love the most. Bien, nous dit Bette Davis, à Hollywood, ce qui compte, c'est d'abord ce que rapportent vos films. Si vos films ne rapportent pas beaucoup d'argent, alors vous n'êtes plus rien. Moi, ça faisait 10 ans que mes films ne rapportaient pas grand-chose. Alors j'étais sur cette espèce de liste noire sur laquelle on inscrit les gens auxquels les financiers ne veulent plus faire confiance. Ce n'est pas que je ne travaillais plus, je travaillais toujours, mais je ne faisais plus rien qui m'intéressât. Et pourtant, je tenais à me battre encore et à montrer une fois de plus que je pouvais apporter une contribution, une véritable contribution à l'industrie qui est celle que je préfère au monde. Tout cela suppose chez vous, Bette Davis, un désenchantement qui est peut-être même total. Est-ce que vous en voulez à Hollywood de vous avoir abandonné pendant aussi longtemps, après ce que vous avez fait pour lui? So in part, it was also my fault. I had lived away from Hollywood for 12 years and had moved back for the first time. And for the first time really became ambitious again. And unless you care, other people don't. So I accept some of the responsibility for what happened. Angry, no, except in one area, that I don't feel bankers should run an artistic industry. I think the producer themselves must have the guts to gamble as they did in the big era of Hollywood. The producer himself took chances on us, and I feel with the bankers running it, there are no more chances taken as there would be, say, with a chance with a person like me, who really had been part of it for so long. Je ne peux pas en vouloir complètement à Hollywood parce que, en partie, c'était aussi ma faute. Pendant beaucoup d'années, j'ai habité loin de Hollywood. Pendant 12 ans, je me suis absentée. J'ai eu aussi des malheurs. Pendant 2 ans, j'ai eu un accident. J'ai eu la colonne vertébrale fracturée. Donc, d'un côté, un oubli qui a pu intervenir était aussi dû à moi personnellement. Mais d'un autre côté, je n'ai pas voulu abandonner la lutte et je voulais surtout prouver qu'on peut-être trouver des producteurs qui ont assez de courage de vouloir faire... On a employé un terme assez vigoureux d'ailleurs pour parler de l'énergie qui manque aux producteurs. C'est cela. Qui ont le courage, qui ont le courage de faire les films qu'ils veulent, qu'ils pensent vouloir montrer au public, plutôt de faire des films que les banquiers qui financent les films veulent bien souscrire. Au fait, Bette Davis, est-ce que quelqu'un avait répondu à votre petite annonce?
No, in fact, no. One preview card after the first showing of Baby Jane said, after this picture, you will not have to advertise for work again. But you see, the ad was truly, it was not what we call a gimmick. It was not for publicity, but it was tongue-in-cheek. It was really a rib. It was done in a rib, because we also printed the, La Photographie de Moi, you know, as if nobody knew my face out there, you know, La Photographie. And the whole thing was done like a newspaper ad. But it really was not advertising for work at all. I received a few letters from people feeling very sorry for me. But that was not its intention. L'intention de cette annonce n'était pas du tout vraiment pour demander du travail, mais c'est attirer l'attention des gens d'Hollywood sur une situation qui existait et que je trouvais absolument ridicule. Pas seulement la sienne, d'ailleurs. Non, pas seulement la sienne, mais un tas de vedettes qui faisaient partie de cette catégorie. Or, elle a eu quelques réponses, surtout une après avoir vu qu'est-il arrivé à Baby Jane, en lui disant après ce film, vous n'aurez plus du tout besoin de passer des annonces pour demander du travail. Mais autrement, c'était simplement des lettres de gens qui compatissaient ou sympathisaient avec. Quand vous pensez à votre réussite de Baby Jane, justement, vous la voyez comment? Comme un sauvetage ou comme une revanche? Never revenge. I'm not a revengeful woman. I have nothing to be revengeful about. I've been fortunate really so much of my life. I look upon it as un cadeau de la Dieu. It is a gift from God. It is a whole new life for me. I will have to do it the next time again, however. There will be no hangover from this. If the next one is bad, le même chose all over again. Si le prochain film n'est pas bon, j'aurai exactement les mêmes problèmes. Mais ce que j'estime, c'est que ce qu'on m'a fait avec Baby Jane, c'est un cadeau du ciel. Est-ce que vous ne croyez pas que ce cadeau du ciel a été payé peut-être un peu cher, puisque pour revenir de la façon dont vous êtes revenu, il a fallu vous montrer à l'écran sous un aspect manifestement horrible, exagéré. Quelle impression est-ce que ça vous fait de vous voir sous ces traits dans un film? No, because this is not new for me. I all my life have played very eccentric. The Woman in Pocket Full of Miracles with Mr. Capra looked plus horrible. But all my life I've played older women, very odd women. Elizabeth of England was not a beautiful woman with the wig and the shaved and the whole thing. I've never cared about appearance. I've only cared about a part. So that was no problem in my accepting Jane at all, because I believe in this. I don't think that acting has anything to do with always being just divine, which I cannot be anyway, so I really never had any worry about the appearance of a character. Je pense que jouer au théâtre n'a rien à voir avec l'apparence physique. Je ne pense pas que je suis jolie, donc de toute manière, cette chose n'a pas pu rentrer avoir une importance capitale pour moi. Et de toute manière, pendant toute ma carrière, j'ai toujours joué des rôles de femmes qui sont excentriques ou des caractères très forts ou des femmes qui sortent de l'ordinaire. Que pense votre fille, qui joue d'ailleurs un petit rôle dans le film, de l'aventure qui est arrivée à sa mère? Non, elle est seulement 16 années. She does not know. She does not know à cet âge what she do. I personally hope and pray and feel she will marry 18 années and have about 10 enfants, j'espère. Ma fille est encore trop jeune, elle n'a que 16 ans. Elle ne peut vraiment pas en tirer conséquence de tout ce qui vient d'arriver, mais ce que je souhaite vraiment pour elle, c'est qu'elle se marie à 18 ans et qu'elle ait 10 enfants. Mais après Cannes,